Le Niger et ses partenaires, en particulier le PNUD, à travers le projet de stabilisation de la région du Liptako-Gourma, multiplient les initiatives en vue de promouvoir la paix et le développement. En témoigne la présente mission organisée du 13 au 16 mars 2022 en vue de créer une synergie d'action entre les bureaux PNUD de Niger et PNUD de Nigeria dans les localités de Birni-Koni au Niger, Sud de Tawa et Ilela, situées dans l'état de Sokoto au Nigeria. On a effectué une mission conjointe de haut niveau des autorités et du côté du Nigeria et du côté du Niger le 14 mars 2021. L'objectif de cette mission était d'évaluer la situation frontalière des deux côtés du long de la frontière et de voir l'impact socio-économique de conflits sur le long de ces deux frontières. La mission a été facilitée par le PNUD au Nigeria et au Niger et joint par les autorités locales de Ilela et aussi de Koni. Également, on a eu la participation des représentants du ministère allemand des Affaires étrangères, ainsi que l'ambassadeur de Norvège au Nigeria, l'UNICEF et d'autres partenaires, y compris les représentants du ministère de l'Intérieur du Niger. L'objectif assigné à cette mission est de convenir conjointement avec les gouvernements des États respectifs des points d'action pratiques pour un soutien intégré et collaboratif afin de promouvoir la paix et de prévenir l'escalade des conflits, y compris au niveau transfrontalier. La partie nigériane n'a pas manqué d'apprécier et de reconnaître que ce dispositif au Niger est rendu grâce à l'engagement du président de la République, Mohamed Bazoum, qui en a fait la promesse, à implanter et à sécuriser la zone de Koni. Vous savez, cette partie du territoire qui fait frontière avec le Nigeria, sur une frontière qui est longue de plus de 900 km, même si c'est environ 100-120 km, pose des problèmes sérieux quant à l'épanouissement des communautés dans l'exercice de leur activité au quotidien. Et vous n'êtes pas sans savoir également que Koni et Ilela sont une zone où l'activité économique est promoteuse et dynamique. Donc, pour permettre de garder ce rythme, il fallait nécessairement que cette mission ait lieu. Et cette rencontre ayant eu lieu, les autorités et la société civile ainsi que les autorités coutumières ont reconnu que grâce au dispositif de sécurité au Niger, ils sont un peu à l'aise. À l'aise pourquoi? Parce que tous les soirs, ils franchissent la frontière pour dormir. Vous avez vu comment la contiguïté était réelle. On passe de Koni à Ilela sans le savoir. Si ce n'est les formalités frontalières, vous allez vous dire que vous êtes toujours à Koni ou que vous êtes toujours à Ilela. Donc, au cours de la rencontre, ils ont vraiment remercié les autorités nigériennes pour les dispositions prises pour sécuriser un tant soit peu cette zone. Et ce qui leur permet de franchir la frontière chaque après-midi entre 17h et 18h pour dormir à Koni et retourner pour leur activité à Ilela le matin. Donc ce n'est pas une vie décente. Il va falloir trouver une solution d'ensemble. Et vous savez que Koni, avec l'aménagement hydro-agricole, les activités du secteur primaire qui s'y développent, il y a lieu de se concentrer pour créer les conditions réelles d'une transformation agroalimentaire afin de permettre aux populations de lutter contre la pauvreté. Cette mission inédite a permis de comprendre la dynamique transfrontalière des conflits à travers une série de visites et des échanges avec l'administration au niveau local, les forces de défense et de sécurité, les leaders religieux et la société civile.
Après beaucoup d'échanges sur la situation de deux côtés, du côté Nigeria ainsi que du côté Niger, on a constaté qu'au long des frontières, l'insécurité persiste, causée par plusieurs raisons, et qu'il y a lieu d'avoir une collaboration étroite entre les autorités de ces deux localités pour assurer d'abord une meilleure sécurité, prise en charge sécuritaire, mais aussi pour impulser la vie socio-économique surtout. Il y a eu certaines décisions et propositions qui ont été faites suite à cette visite, cette mission de haut niveau conjointe, la première des genres. Et il s'agit de 4 ou 5 points importants. L'organisation périodique des réunions bilatérales, il est la CONI, sur la sécurité. Ça, c'est très important. Ce cadre d'échange permettra à la fois de mener des actions communes et efficaces contre l'insécurité de deux côtés au long des frontières. Ce qui m'a réjoui ou ce qui a réconforté l'ensemble de la mission, c'est la présence de personnalités éminentes, des partenaires non des moindres, parce qu'il y avait le gouvernement allemand, il y a le gouvernement norvégien et bien d'autres partenaires qui étaient à la rencontre et qui n'ont pas manqué de marquer leur adhésion à la démarche et à la recherche de solutions pour asseoir un pouvoir économique en créant les richesses de part et d'autre de la frontière. La mission s'est rendue dans la compagnie mobile de contrôle des frontières CMCF dans la localité de Birnin-Konni au Niger. Pour la partie nigériane, la CMCF est un modèle qui contribue à renforcer la paix et à favoriser le développement socio-économique. Ils ont beaucoup magnifié les éléments de cette compagnie, leur professionnalisme, leur engagement qui permet de mettre en sécurité toute la zone et qu'ils souhaiteraient que autant une compagnie similaire soit implantée dans la zone, dans la localité de Ilela, afin de contribuer également de manière conjointe à la sécurisation de la bande frontalière. On a également visité la compagnie mobile de contrôle des frontières de CONI qui est financée par l'Union européenne. Et vraiment, ça a été bien apprécié par les autorités nigériennes comme étant une très bonne pratique à émuler. La taille du territoire que vous couvrez efficacement avec vos effectifs. Cette mission a permis de poser les jalons d'un partenariat dynamique et concerté en vue d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et promouvoir le développement économique le long de la frontière entre les localités de Birnin-Konni au Niger et Ilela au Nigeria avec l'appui des partenaires financiers et techniques. Et la leçon majeure qu'on retient, c'est l'engagement des partenaires à accompagner nos deux pays, surtout dans cette zone, pour rehausser la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il faut que les populations produisent, étant donné que ce sont des populations dynamiques, il faut qu'ils produisent et qu'ils aient réellement les intérêts de leur production. Il y a eu aussi des échanges et une proposition pour la collaboration beaucoup plus étroite avec les partenaires pour soutenir les deux administrations des localités d'un deux côtés, Ilela et CONI, et ça avec des matériaux, avec des formations, des équipements, effectivement pour renforcer la capacité des administrations, pour mieux gérer et mieux couvrir, avoir une meilleure couverture sécuritaire de la zone. Donc voilà la mission et on va poursuivre les recommandations et la continuité de cette initiative.
Au regard des résultats significatifs enregistrés, les autorités administratives des deux États prévoient des rencontres périodiques afin de s'assurer de la mise en œuvre des différentes recommandations pour promouvoir la paix et le développement inclusif le long de la frontière entre le Niger et le Nigeria, au grand bonheur des populations.